La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Lors de la présentation précédente, nous avons considéré la jalousie de Dieu. Et durant la conclusion de cette présentation, nous avons noté que Dieu est jaloux et non envieux. En effet, l'envie est le vif désir d'être en relation avec ce qui ne nous appartient pas, tandis que la jalousie est le vif désir de préserver la relation dont nous avons l'exclusivité. Nous avons également dit que nous sommes à Dieu par droit de création, mais aussi par droit de rédemption. Et si Dieu n'accordait que peu d'importance à ce qui menace l'intégrité de la relation qu'il entretient avec son peuple, il serait alors responsable de la dégradation de cette relation. Mais quand il dit au peuple avec qui il est entré en alliance qu'il est jaloux de la relation qu'il entretient avec eux, il lui fait alors la promesse de s'engager à maintenir cette relation et à prendre au sérieux tout ce qui menace son intégrité. Or, la menace à laquelle Dieu se réfère dans ce commandement vient du cœur même de ceux avec qui il est en relation, car c'est eux qui sont en danger de se détourner pour servir des idoles. C'est la raison pour laquelle, mes amis, Dieu doit agir pour maintenir l'intégrité de sa relation, de la relation qu'il a avec le peuple avec qui il est entré en alliance. Et comment agira-t-il? Comment agira-t-il? En punissant l'iniquité des pères sur les enfants. C'est ce que nous lisons dans la partie finale du deuxième commandement. Et bien qu'elle soit la partie finale, nous allons encore la couper en deux et vous allez comprendre pourquoi. Exode chapitre 20, je vous invite, mes amis, à avoir vos Bibles ouvertes avec moi. D'accord? Ouvrons nos Bibles en Exode chapitre 20 et lisons le verset 5 où il est dit « Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. » Quoi? Les idoles ou les représentations. Ok. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux. Ok. Et c'est ce Dieu jaloux, mes amis, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Ok. Et c'est là que je dis qu'on va couper parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et là-dessus. Ok. Le verset 6, nous allons le considérer sabbat prochain par la grâce de Dieu. Ok. Mais nous allons nous focaliser sur la dernière partie du verset 5. Le fait que le Dieu jaloux punisse l'iniquité. Parce que, mes amis, vous allez le comprendre, c'est ainsi que le Dieu jaloux va préserver l'intégrité de sa relation. Dit comme ça pourrait paraître peut-être flou, mais vous allez comprendre pourquoi, tout de suite. Nombreux sont ceux qui ont vu dans ces paroles la description d'un Dieu vengeur et injuste qui tient les enfants coupables pour les péchés de leurs parents. Mais est-ce vraiment ce que le texte dit? Certains partisans de cette vision sont allés jusqu'à dire que ces paroles sont une représentation imparfaite du caractère de Dieu, et ce, au point d'affirmer qu'il y a des exceptions. Mais que veulent réellement dire ces paroles? Permettez-moi d'abord de vous dire que le meilleur moyen pour réussir
à ne pas comprendre et surtout à mal comprendre les paroles de l'alliance de Dieu, eh bien, est de dire qu'elles sont imparfaites, incorrectes, incomplètes. C'est pourquoi je renvoie les personnes qui partagent cette vision de l'alliance à considérer ou à reconsidérer l'introduction de cette série d'études. Mais alors, que veulent réellement dire ces paroles? Notez tout d'abord que, d'après le texte, mes amis, l'iniquité des pères est punie sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Notez-le. Ce qui implique que cette punition porte sur la vie temporelle des enfants de ceux qui ont péché et non sur leur destinée éternelle. Ah. Telle est la première identification que nous devons opérer, mes amis, si nous voulons bien saisir la nature de cette punition. Ensuite, notez que cette punition ne s'applique pas uniquement aux enfants qui suivront les péchés de leurs ancêtres, mais à tous les enfants sans distinction. Enfin, troisièmement, bien que pouvant signifier punir dans ce contexte, le terme hébreu pakad peut également avoir pour sens et peut également signifier affecter, soumettre à des souffrances. Si nous résumons tout cela, nous comprenons que l'ensemble des enfants de ceux qui pratiquent le péché, entre parenthèses, d'idolâtrie, parce que ces paroles-là sont situées dans un contexte d'idolâtrie. Et encore entre parenthèses, une parenthèse dans la parenthèse, je puis vous dire, et vous allez le comprendre, que cela ne concerne pas que l'idolâtrie, mais Dieu le place dans le péché, dans le commandement contre l'idolâtrie, c'est parce que c'est ce commandement-là qui est le plus concerné en fait. Et vous allez comprendre pourquoi. Ok? Donc je reprends. Si nous résumons tout cela, nous comprenons que l'ensemble des enfants de ceux qui pratiquent le péché, donc entre parenthèses d'idolâtrie, seront temporellement affectés par ce péché jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Il est alors évident que ce passage ne signifie pas du tout que les futurs innocents seront systématiquement tenus moralement coupables pour les péchés de leurs parents. Mais il se réfère plutôt aux conséquences physiques et morales des péchés des ancêtres sur leurs enfants. Commençons tout d'abord, si vous le voulez bien, par l'aspect physique. Vous savez, et je vais peser mes mots, et je vous invite à peser mes mots avec moi quand je vais parler là. Certains enfants qui naissent avec la maladie du sida, j'ai dit certains enfants qui naissent avec la maladie du sida, je ne dis pas tous les enfants qui naissent avec la maladie du sida, mais certains de ces enfants qui naissent avec la maladie du sida, eh bien, l'ont en raison de la vie de débauche de leurs parents. D'autres ont des troubles du comportement en raison de la vie intempérante
de leurs parents que leurs parents ont eu avant de les avoir. Et je pourrais passer toute l'heure, mes amis, à vous dresser une liste de choses de ce genre, du point de vue physique. Je pense que vous comprenez avec ces deux exemples-là. Voyez-vous, nous sommes individuellement responsables de nos actes devant Dieu. En même temps, Dieu n'interfère pas dans les lois de l'hérédité en protégeant une génération des conséquences de la mauvaise conduite de leurs ancêtres, de leurs parents. Car si Dieu faisait cela, mes amis, cela reviendrait à s'opposer aux lois qu'il déclara comme étant bonnes, et ce, dès le commencement, mes amis. C'est-à-dire en Genèse chapitre 1, et même, excusez-moi, en Genèse chapitre 2. Ainsi, à travers les lois de l'hérédité, Dieu punit l'iniquité d'une génération à une autre. Mais qu'en est-il de l'aspect moral? Il doit être clair que la punition éternelle par procuration est une chose que Dieu désapprouve. D'après ce que nous lisons en Deutéronome chapitre 24, verset 16. Où nous rendons-nous? En Deutéronome chapitre 24 et au verset 16. Alors, allons-y. Deutéronome, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. OK? Donc, Deutéronome chapitre 24, verset 16. Et là, nous lisons que on ne fera point mourir les pères pour les enfants. On ne fera point non plus mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Voyez-vous, il était important que Dieu dise cela, que Moïse rapporte ce principe-là aux enfants d'Israël. Parce que il s'agissait, mes amis, d'une théocratie. OK? Et dans la théocratie, le jugement, la destinée éternelle d'une personne n'allait pas... Je vais dire que lorsqu'il y avait un jugement qui tombait, un jugement de Dieu, quelqu'un qui était frappé de mort ou de lapidation, mes amis, cette lapidation-là marquait la destinée de la personne, en fait. OK? Parce que Dieu demandait à ce qu'elle le soit. Donc, il était important que on ne fasse pas dépendre comment expliquer ça? Qu'on ne fasse pas dépendre ce qui a trait à la destinée éternelle de cette personne, mes amis. En raison de son père, en raison d'un péché de son père, ou un père en raison de ce que son fils a fait. Non, cela ne devait pas avoir lieu. Et voyez-vous, Dieu, le Dieu même qui a donné à Moïse, a inspiré Moïse, lui a parlé pour qu'il puisse communiquer ces paroles-là au peuple. Ce Dieu même, mes amis, voyez-vous, il est prompt à pardonner. Il est prompt à pardonner. Et c'est ce que nous apprenons en Nombre, chapitre 14. Je vous invite à considérer, à vous rendre avec moi dans le livre qui précède Deutéronome. Et rendons-nous au chapitre 14 du livre des Nombres. Et en Nombre, chapitre 14, nous avons là le récit de la conséquence des murmures du peuple. Et je vous invite à considérer avec moi de manière spécifique les versets du verset 18 jusqu'au verset 20
de Nombre, chapitre 14. Nombre, chapitre 14, versets 18 à 20. L'Éternel est lent à la colère et abondant en grâce. Il pardonne l'iniquité et le forfait, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Permettez-moi de faire une parenthèse ici. Le sens de ces paroles, il ne tient point le coupable pour innocent. C'est-à-dire que le sens des paroles dans l'hébreu, lorsque vous traduisez littéralement, c'est il ne va pas laisser impuni en fait. Il ne va pas laisser impuni en fait. C'est ça. Donc ça se rapporte à ce que nous avons dans le commandement. OK? Alors continuons. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Et là, c'est Moïse qui parle. Hein? Moïse, Dieu lui avait montré son caractère. Et donc, il le sait, donc il parle et il plaide. Et il dit, pardonne, je te prie, l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta grâce. Et comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, j'ai pardonné selon ta parole. Mais, verset 21, aussi vrai que je suis vivant et que la gloire de l'Éternel remplit toute la terre, tous les hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai faits en Égypte et au désert, et qui m'ont déjà tenté 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, ne verront point le pays que j'ai promis par serment à leur père, et tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Voyez-vous, mes amis, Dieu est prompt à pardonner. Cependant, l'iniquité des pères de cette génération, eh bien, n'était pas sans conséquence. Et de manière à être encore plus spécifique, plus précis, l'iniquité des pères de cette génération eut au final non seulement des conséquences sur eux, mais également sur leurs enfants. En effet, lisons à partir du verset 21 de Nombre 31. Ok, Nombre 31, c'est bien cela. Donc, c'est ce qu'on en a vu. Donc là, alors je reprends. Nous avons lu du verset 21 au verset 23 que Dieu dit qu'il ne fera point, ils ne verront point le pays. Mais maintenant, lisons le verset 33. Voilà, le verset 33 pour voir la conséquence sur les enfants. Et vos enfants, alors reprenons à partir du verset 32 pour avoir le contexte. Mais vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants iront paissant dans le désert 40 ans, et ils porteront la peine de votre prostitution jusqu'à ce que vos cadavres soient consumés dans le désert. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la peine cela a été rajouté dans la version Osterwald que j'utilise. OK? C'est, ils porteront vos prostitutions, en fait. D'accord? Voyez-vous? Mes amis, le pardon de Dieu n'annule pas les conséquences des péchés, ni sur ceux qui les commettent, ni sur leur descendance. Nous devons comprendre qu'une génération ne vit pas que pour elle-même, mais qu'elle établit l'agenda ainsi que l'atmosphère morale pour les générations suivantes. Voyez-vous, quand l'injustice prévaut dans une génération, la vérité de Dieu n'est alors pas transmise aux générations suivantes. Par conséquent,
ces dernières recevront en héritage une religion pervertie qui les conduira à s'éloigner des termes de l'alliance de Dieu et à provoquer son déplaisir. Et c'est ce qui arriva aux Juifs du temps de Jésus. En effet, rendons-nous en Matthieu, chapitre 23. Où nous rendons-nous? En Matthieu, chapitre 23. Et nous allons considérer cette fois-ci les versets 34, 35 et 36. Et rappelez-vous, la semaine dernière, que nous avons considéré Matthieu 23 et que nous avons considéré Matthieu 23, les versets du verset 37 au verset 39, où Jésus disait que votre maison va vous laisser déserte. Mais maintenant, considérons ce que Jésus a dit avant, en fait. Matthieu, chapitre 23, versets 34 à 36. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous ferez mourir et vous crucifierez les uns. Vous fouetterez dans vos synagogues et vous persécuterez de ville en ville les autres, afin que tout le sang innocent qui a été répandu sur la terre retombe sur vous, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous dis en vérité que toutes ces choses retomberont sur cette génération. La génération dont Jésus parle, qui était sa génération, les gens de son époque, de son vivant, eh bien, participa au péché de ses pères. Et voilà pourquoi elle devint coupable pour ses propres péchés. Elle participa au péché des pères. Et c'est en participant qu'ils devinrent coupables, mes amis. Qu'ils partagèrent et devinrent eux-mêmes coupables pour leurs propres péchés. Mais loin de mettre un terme à leurs péchés, ils demandèrent à ce que ce dernier retombe non seulement sur eux, mais aussi sur leurs enfants. En effet, rendons-nous en Matthieu chapitre 27 à présent. Matthieu chapitre 27, quelques pages plus loin. Et lisons le verset 25. Matthieu chapitre 27, et lisons le verset 25. Et même, lisons juste à partir du verset 23 pour comprendre le contexte. Et le gouverneur leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Alors, ils crièrent plus fort, « Qu'il soit crucifié !» en parlant de Jésus. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau et se lava les mains devant le peuple en disant, « Je suis innocent du sang de ce juste. C'est à vous d'y penser. » Et le verset 25, mes amis, une parole terriblement lourde de conséquences. Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Mes amis, l'idolâtrie est un péché pour lequel le Dieu jaloux peut destituer une église en lui donnant une lettre de divorce. Et c'est ce qui s'est passé avec les Juifs, mes amis, après ça. C'est ce qui s'est passé après ça. Car voyez-vous, c'est ce qu'il a fait avec
l'Église juive, qui, à la lumière du deuxième commandement, haïssait Dieu. Retournons en Exode, chapitre 20, le verset 5. Et reconsidérons quelque chose. Exode, chapitre 20 et le verset 5. Et la deuxième partie du verset, il est dit, « Car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Dit autrement, cette partie du verset se lit comme suit. Un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères qui me haïssent sur leurs enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Mes amis, c'est parce que des hommes et des femmes haïssent Dieu que leurs enfants sont affectés par leur iniquité jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Nous devons donc bien comprendre ce que signifie haïr Dieu. Le dictionnaire Larousse en ligne dit que haïr signifie avoir de la haine pour quelqu'un, lui vouloir du mal, abhorrer, exécrer quelqu'un. Et il continue en disant avoir de la répugnance, de l'aversion, de l'horreur pour quelque chose. Et voyez-vous, cette définition est acceptable à la lumière de Jean, chapitre 15, versets 18 à 24. Je vous invite à abonder avec moi pour considérer cela en Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 15 et du verset 18 au verset 24. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 18 jusqu'au verset 24. Jean chapitre 15, verset 18 à 24. Jean 15, 18 à 24. Et en Jean 15, 18 à 24, nous lisons que si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi dans le monde, c'est pour cela que le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont observé ma parole, ils observeront aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent point celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse pas parlé, ils n'auraient point de péché. Mais maintenant, ils n'ont point d'excuse pour leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'eusse pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils n'auraient point de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Les Juifs avaient de la haine pour Jésus, si bien qu'ils l'ont persécuté et ont fini par le faire mourir.
En agissant ainsi, ils ont non seulement manifesté leur haine pour le Fils, mais également pour Dieu le Père. Mais cette définition du Larousse en ligne, du verbe haïr, est incomplète, mes amis. En effet, je vous invite à vous rendre avec moi dans Malachie. Malachie, c'est juste avant Matthieu, ok? Le dernier livre de l'Ancien Testament. Et dans Malachie, je vous invite à vous rendre plus précisément au chapitre 1. Et nous allons lire les 3 premiers versets du chapitre 1 de Malachie. Le livre du prophète Malachie, chapitre 1, versets 1 à 3. Malachie, chapitre 1, versets 1 à 3. Et en Malachie 1, 1 à 3, nous lisons que prophétie, parole de l'Éternel adressée à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, a dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'était-il pas le frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et j'ai fait de ces montagnes une solitude et j'ai livré son héritage aux chacals du désert. Et permettez-moi de vous dire que c'est ce passage-là que l'apôtre Paul cite en Romains chapitre 9, verset 13. Okay? Où il dit spécifiquement « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü » en Romains 9, verset 13. Mes amis, j'ai une question à vous poser. Pensez-vous que le Dieu d'amour puisse haïr sa créature dans le sens de la définition du Larousse en ligne? Non, mes amis. Non, je ne le pense pas. C'est contraire à son caractère. Mais alors, quelle est la portée du mot haïr? En Orient, l'emploi du mot haïr exprime la désapprobation la plus intense. En effet, tout ce dont vous avez besoin de faire pour haïr une personne est d'aimer cette personne moins qu'une autre personne ou de placer cette personne au-dessous d'une autre personne. Et c'est ce que Dieu voulait exprimer concernant l'assujettissement d'Ésaïe à son frère cadet Jacob. Et c'est également ce que Jésus était en train d'exprimer en Luc chapitre 14, versets 26 et 27. Je vous invite, mes amis, à vous rendre avec moi à présent dans le livre de l'évangéliste Luc. L'évangile selon Luc, chapitre 14. Et là, nous lirons les versets 26 et 27. L'évangile selon Luc, chapitre 14, versets 26 et 27. Luc, chapitre 14, versets 26 et 27. Et en Luc, chapitre 14, versets 26 et 27, nous lisons, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus encore sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. » Mes amis, sommes-nous ou serions-nous ou pouvons-nous être des ennemis de la croix du Christ? Je veux dire, haïssons-nous Dieu? Faisons bien attention, mes amis.
faisons extrêmement attention, car nous n'avons pas besoin d'abhorrer, d'exécrer ou d'avoir de la répugnance pour Jésus afin d'être comptés parmi ceux qui le haïssent. Mais simplement de l'aimer moins que notre père, notre mère, notre femme, nos enfants, nos frères, nos sœurs, ainsi que notre propre vie. C'est tout ce dont nous avons besoin de faire, mes amis, pour haïr Dieu. Si notre amour pour Christ est semblable à cela, il n'y a pas de doute possible. Nous sommes des idolâtres. Or, d'après Jésus, l'idolâtre ne peut pas être son disciple. Ceux qui agissent ainsi amènent inévitablement le trouble et la souffrance, non seulement sur eux, mais également sur ceux qui viennent après eux, sur leur descendance. Mes amis, on ne peut pas penser à Dieu et ne faire aucun cas de ses enfants. Et vice-versa. Vous ne pouvez pas vouloir le bien. Nous ne pouvons pas vouloir le bien de nos enfants et être un idolâtre devant Dieu, mes amis. Ce n'est pas possible. Cette partie du commandement, le fait que Dieu punisse les pères qui le haïssent sur la 3e et jusqu'à la 4e génération, cette partie du commandement, mes amis, est donc un avertissement solennel nous disant que notre conduite affecte non seulement notre personne, mais également notre descendance. Du point de vue héréditaire, physique, mais aussi du point de vue moral, mes amis. Du point de vue moral. Ce n'est pas un accident, mes amis, si le registre employé ici est celui de la famille. Car voyez-vous, le foyer est le premier terrain d'entraînement pour la génération suivante. Mes amis, le déclin religieux ne provient pas de l'échec de la société, ni même de celui de l'Église. Mais il provient de celui des familles de l'Église. C'est parce que nos familles ne sont pas conduites dans la crainte de Dieu. C'est parce qu'elles ne sont pas instruites par le précepte et par l'exemple à aimer Dieu plus que toute autre chose que l'Église finit par exercer une mauvaise influence sur la société. Et qui sont les responsables? Je veux dire, qui sont les responsables des familles? Les chefs de famille. Qui sont les chefs? La parole de Dieu nous dit qui sont les chefs de famille. Le nouvel ordre mondial vous dit que les femmes peuvent être chefs de famille. Mais la parole de Dieu nous dit que les chefs de famille, ce sont les hommes, mes amis. Mes frères, s'il vous plaît. Nous avons une énorme responsabilité qui repose sur nous. Et
s'il vous déplaît de servir l'Éternel, choisissez alors. Mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Les descendants d'une génération idolâtre peuvent voir le début de leur existence marqué par des handicaps physiques et moraux, car ils moissonnent ainsi les fruits des semences jetées par leurs parents. Mais étant donné que Dieu est juste et bon, nous pouvons nous attendre à ce qu'il nous traite juste, du moins, nous pouvons nous attendre à ce qu'il traite justement chaque individu en tenant compte des désavantages dus à notre naissance. D'après ce que nous lisons en Psaume chapitre 87, versets 4 à 6. Je vous invite à vous rendre avec moi dans le livre des psaumes. Et là, nous allons considérer le psaume 87. Et lorsque nous sommes là, nous allons lire du verset 4 jusqu'au verset 6. Je reprends. Psaume 87, verset 4 à 6. Psaume 87, verset 4 à 6. Psaume 87, verset 4 à 6. Et là, nous lisons. Je nomme Rahab et Babel parmi ceux qui me connaissent. Voici, le pays des Philistins et Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il sera dit, celui-ci et celui-là sont nés en elle, et le Très-Haut lui-même l'affermira. En enregistrant les peuples, l'Éternel écrira, c'est là qu'ils sont nés. Voyez-vous, Dieu va prendre en considération notre naissance, les circonstances de notre naissance, les circonstances géographiques, tout ce qui sera lié à notre naissance, mes amis. Dieu est juste et il le fera. Nous ne devons pas avoir d'inquiétude là-dessus, mes amis. Dieu est bon et il est juste. Et nous pouvons également nous attendre à ce qu'il traite chaque individu en tenant compte de ce qu'il a. En effet, en Luc, retournons dans l'évangile de Luc. Et cette fois-ci, nous allons considérer le chapitre 14. Luc, chapitre 14. Qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi. Non, erreur. Luc, chapitre 12. Désolé. Luc, chapitre 12. Et nous allons considérer les versets 47 et 48. L'évangile selon Luc, chapitre 12, versets 47 et 48. Luc, chapitre 12, versets 47 et 48. Luc 12, 47 et 48. Et là, nous lisons, le serviteur qui a connu la volonté de son maître et qui ne s'est pas tenu prêt et n'a pas fait cette volonté sera battu de plusieurs coups. Mais celui qui ne l'a point connu et qui a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. Et il sera beaucoup redemandé. À quiconque il aura été beaucoup donné. Et on exigera plus de celui à qui on aura beaucoup confié. Et voyez-vous, mes amis, l'une des choses dont nous avons peut-être été privés à différents degrés et durant différentes périodes, c'est la connaissance. Et c'est pour cela que Dieu déclare en Actes, chapitre 17, verset 30. Je vous invite à vous rendre avec moi dans le livre des Actes, au chapitre 17, et lisons-y le verset 30. Actes, chapitre 17. Et au verset 30, nous lisons, « Mais Dieu, ayant laissé passer ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, se convertissent. »
Mes amis, vous et moi avons été et sommes peut-être encore affectés physiquement, émotionnellement, psychologiquement, mentalement, moralement, par l'iniquité de nos pères, père, mère, grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, ancêtres. Et ce depuis la 3e ou la 4e génération de nos ancêtres avant nous. Et voyez-vous, nous pouvons être sûrs que Dieu tiendra compte de cela, mes amis. Et gloire soit rendue à Dieu pour son Fils, Jésus-Christ, qui est toujours prêt à nous donner la victoire sur nos défauts héréditaires, qu'il s'agisse des défauts de caractère, qu'il s'agisse de tous les troubles que nous pouvons mentionner dans la vie d'un être humain et qui sont dus à l'hérédité, des choses que nous tenons de nos aïeux, père, mère, grand-père, grand-mère, arrière-grand-père. Le sang de Jésus, mes amis, est suffisamment efficace pour effacer cela, pour nous donner la victoire, victoire après victoire sur ces défauts, mes amis. Cependant, du moment que nous participons aux iniquités de nos aïeux, nous devenons coupables pour notre iniquité. En fait, elle est devenue la nôtre, en fait, puisque nous y prenons part. Mes amis, Dieu punit ou affecte le résultat de l'iniquité afin de nous enseigner qu'une mauvaise conduite amène inévitablement des résultats regrettables. Et cette terrible vérité, il s'agit d'une vérité, mes amis, mais d'une terrible vérité. Elle est terrible. Et cette terrible vérité, et elle est terrible parce que les conséquences sont terribles. Cette terrible vérité devrait pouvoir nous empêcher de continuer à perpétrer une vie de péché, mes amis. Alors de grâce, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, de grâce, examinons nos vies, car si nous persistons dans nos habitudes idolâtres, lesquelles consistent, lesquelles sont l'application du principe qui revient à aimer Christ, à aimer Dieu moins qu'autre chose ou qu'une personne. À ce moment-là, mes amis, c'est de l'idolâtrie. Et comme je l'ai dit au départ, Dieu a spécifiquement placé l'enseignement des conséquences sur les générations suivantes dans le commandement de l'idolâtrie, mes amis, contre l'idolâtrie. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, mes amis. Car voyez-vous, si nous persistons dans nos habitudes idolâtres, nous aurons alors sur nos robes non seulement notre sang, mais également celui de nos enfants. Tout comme les Juifs ont demandé à avoir le sang de leurs enfants qui retombe sur eux. Nous aurons également, nous aussi, le sang de nos enfants. S'il advient qu'ils nous imitent en rejetant le Sauveur Jésus-Christ.
Parce que mes amis, soyons clairs. Soyons clairs, mes amis. Comme nous l'avons déjà dit, nous sommes affectés par le péché, les péchés, l'iniquité de nos parents. Et je pense arriver au point où nous sommes à présent, et vous avez de l'expérience dans la vie, et vous comprenez que cela a du sens et que cela se vérifie, mes amis. Et surtout au niveau physique, surtout au niveau comportemental. Vous le savez. Mes amis, Dieu ne va pas tenir les enfants coupables. Ils vont juste être affectés par notre péché. Voyez-vous? Mais du moment où l'enfant, lorsqu'il il est en pleine possession de sa personne, de ses facultés, etc., et qu'il se rend compte de cela, mais que son défaut de caractère, que son péché, sa gloutonnerie, ou son caractère, je ne sais pas, bref, tout ce que vous pouvez ranger sous le terme de péché, s'il décide de le chérir, de le garder, et de dire, ben, c'est comme ça que je suis, et c'est très bien, et c'est comme ça que je vais rester. Et en disant ça, l'enfant dit, Jésus, je ne veux pas de toi. À ce moment-là, mes amis, à ce moment-là, nous avons le sang de notre enfant sur nous. C'est terrible. C'est terrible, mes amis. C'est terrible. C'est terrible. Et là encore, Dieu peut nous pardonner. Là encore, Dieu peut nous pardonner, mes amis. Le sang de Jésus est suffisamment puissant pour nous pardonner cela. Si nous avons échoué dans l'éducation de notre enfant, de manière temporaire ou de manière totale, le sang de Jésus peut nous pardonner cela. Le sang de Jésus peut nous le pardonner. Ne soyez pas découragés, mes amis. Mais sachez toutefois qu'en agissant ainsi, il y a des conséquences. Et que si on ne se repent pas et qu'on transmet ça à nos enfants et qu'eux ne se repentent pas, mes amis, il faut le savoir. On a notre péché sur nous, notre sang est sur nous et celui de nos enfants est sur nous, mes amis. Je suis désolé si cela gêne certaines personnes d'entendre ce message-là, mes amis. Il y a des prédicateurs qui vont vous donner des messages d'amour. Oh, Jésus vous aime, il vous aime. Oh oui, Dieu est bon. Oui, il est descendu du ciel et il vous aime. Repentez-vous, machin, machin. Mais jamais on explique ça aux gens. Jamais on explique aux gens les conséquences de leur comportement sur leurs enfants. Et bien souvent, il y a des gens qui, en cela, voient une injustice de Dieu. Mais ce n'est pas une injustice, mes amis. Ce n'est pas une injustice du tout. Au commencement, Dieu a dit que tout était bon. Dieu a établi des lois et tout était bon. Donc, qu'est-ce qui n'est pas bon? Le pécheur et le péché. Et plus précisément, le péché qui meut le pécheur. Et quand l'être humain est bien sûr le péché, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'encontre des lois de Dieu. Mes amis, lorsqu'on est idolâtre, dans tous les sens du terme, lorsque l'on est idolâtre, lorsque on pêche contre son âme, mes amis, on pêche contre nous, en fait. Celui qui est rebelle, il ne s'aime pas, en fait, parce qu'il se fait du mal à lui-même. Le fait d'être déconnecté de Dieu, on se fait du mal à soi, mes amis, en fait. Et on fait du mal à ceux qui nous suivent. C'est pour cela que tout à l'heure, on a dit, mes amis, on ne peut pas réellement dire que l'on aime ses enfants si l'on vit dans une idolâtrie si l'on est un idolâtre pour Dieu, en fait. On ne peut pas dire qu'on aime ses enfants, parce qu'on va systématiquement faire du mal à nos enfants. Systématiquement. Ça va systématiquement avoir un impact sur eux. Et de notre côté, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu, qu'on sert Dieu, et qu'on exerce une mauvaise influence dans son foyer.
qu'on pervertit l'image de Dieu devant nos enfants? Non, mes amis. Ce n'est pas possible. Je dirais juste une chose pour terminer, mes amis. Dieu est bon. Amen. Amen. Dieu est bon. Sa loi également est bonne. Et c'est ce qu'il veut que nous manifestions dans nos vies, mes amis. Dieu veut que nous manifestions qu'il est bon par le fait que nous démontrions que sa loi est bonne, mes amis. Est-ce que vous voulez le faire? Moi, je veux le faire. Et si nous voulons le faire, mes amis, Jésus a suffisamment de grâce, suffisamment de pardon en réserve pour nous permettre, eh bien, d'agir sur un plan différent un plan différent de celui sous lequel nous avons agi jusqu'à présent. Donc, mes amis, véritablement, celui qui échoue, ce sera à cause de lui-même et non pas à cause de Dieu. Parce que, voyez-vous, l'évangile est là. Jésus est venu justement. Et c'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est que Jésus est descendu du ciel, mes amis. Parce que Dieu ne pouvait pas annuler sa loi. Dieu ne pouvait pas annuler sa loi. C'est pour ça que Jésus est descendu du ciel. Les protestants ne comprennent pas ça, mes amis. Les protestants ne comprennent pas ça. Les soi-disant protestants, ils ne comprennent pas ça. Mais ceux qui ont une compréhension du sanctuaire et de la loi de Dieu, eux, ils peuvent le comprendre. Vous et moi, on peut le comprendre. La loi de Dieu est immuable, mes amis. La loi morale, les lois physiques. Lorsque nous péchons, mes amis, nous faisons du mal, ainsi qu'à nos enfants. C'est pour cela, mes amis, que nous devons prendre conscience de ça. Lorsque nous voulons aussi œuvrer dans le missionnaire médical, on doit aussi prendre conscience de cela et aider les gens à voir, eh bien, que là, il y a peut-être telle et telle chose qui viennent de tes parents, que tu as pris ou de tes etc. Et il faut qu'on le reconnaisse, qu'on l'admette. Et si on y a participé, ben, qu'on le délaisse, voyez-vous. C'est comme ça, mes amis. C'est une vérité terrible. Mais Dieu nous considère comme des personnes intelligentes. Et il nous le dit pour que nous puissions le réaliser, mes amis. Et voyez-vous, Dieu veut que nous soyons des épîtres. Des épîtres vivantes qu'il aura écrites par son esprit. Et par son esprit, mes amis, Dieu va écrire sa loi dans nos cœurs. Il va écrire sa loi dans nos cœurs. Il va nous donner un cœur nouveau et écrire sa loi dans nos cœurs. Ça veut dire que l'œuvre que Dieu veut faire va annuler, eh bien, l'œuvre de tout ce que nous avons hérité, mes amis. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire, mes amis. Surtout au niveau spirituel. Il y a des fois, Dieu ne guérit pas au niveau physique. De choses qu'on a héritées, de handicaps qu'on a. Il sait pourquoi. Et je vous renvoie à ce qu'on a vu avec le pasteur David Sims lors du camp meeting. Dieu ne guérit pas toujours. Mes amis, au niveau spirituel, Dieu le fait toujours, mes amis. Dieu le fait toujours au niveau spirituel. Et s'il ne le fait pas, mes amis, c'est parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas de Jésus. On ne veut pas de Jésus. Alors, plaise à Dieu que nous manifestions au monde qu'il est bon, que sa loi est bonne. Et ce, à travers une vie d'obéissance. Une vie d'obéissance qui sera révélée par l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. Et ce parce que nous suivrons Jésus, l'agneau de Dieu, partout où il va. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt.
Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.